midi. Intégral Bourse, l'émission 100% Bourse. Et à midi moins 20, c'est l'heure dans Intégral Bourse. Vous le savez, comme tous les jours, de mettre les points sur les i. Avec, comme tous les mardis, Olivier Delamarche. Bonjour Olivier. Bonjour. Associé et gérant de Platinum Gestion. Olivier, ce matin vous êtes venu nous voir en plateau. Vous voulez nous donner vos prévisions pour le CAC 40 cette année. Dites-nous tout Olivier. Écoutez, je lisais ce matin que le patron de Goldman Sachs voit une excellente année 2011, probablement la meilleure. Bon, c'est un exercice qui dure depuis la nuit des temps. Tous les ans, nos analystes nous prévoient 15% de croissance, des bénéfices et de la bourse. Pas de chance, ça marche jamais ou très peu. En 2008, ils nous prévoyaient aussi 15% de croissance, des bénéfices. On a fait moins 40. On voit le niveau des prévisions. Donc là, je pense que c'est exactement la même chose. Nous, on prévoit plutôt dans le meilleur des cas un indice à 3000. On est loin d'un PIB de plus 4% aux États-Unis parce que très franchement, on n'arrive pas à le recalculer. On a beau essayer, quand on part d'un PIB le dernier PIB qui a été publié par les États-Unis, où on voyait un PIB en progression de 2,6, dont 1,6 qui était dû au restockage et 0,8 dépenses gouvernementales. Ça va pas être facile. Il va falloir qu'ils fassent encore beaucoup de dettes aux États-Unis s'ils veulent soutenir et mettre sous perfusion encore l'économie du pays. Et puis, je vous entendais dire tout à l'heure que le Japon allait acheter de la dette européenne. C'est comique. Chez des gens qui sont endettés à 225%. Oui, mais ils ont des réserves de change importantes. Ah oui, non, c'est intéressant. Je pense que bientôt, on va avoir le Portugal qui va aider l'Espagne aussi. C'est amusant tout ça. Enfin, c'est-à-dire que on nous raconte quand même c'est du marketing. On nous raconte quand même des trucs énormes, tous plus énormes les uns que les autres, et ça passe très bien. Bon. Alors, il faut quand même un petit peu revenir les pieds sur terre. Voilà, ça. Pour vous, tout ça n'est pas crédible. Le CAC 40, au mieux, fera 3000 points cette année. Voilà vos prévisions, Olivier Delamarche, que vous me permettrez de qualifier de pessimiste. Après, on verra si elles sont réalistes ou pas. Mais en tout cas, voilà, vous faites pas partie des plus optimistes sur le marché. Et pourtant, il y a quand même les entreprises, les bénéfices qui s'envolent, des attentes très importantes. Il y a des attentes très importantes. Les bénéfices jusqu'à maintenant ont été bons dans les entreprises. Simplement, il faut jamais perdre de vue qu'il y a un coût à tout ça. C'est très bien de faire de maintenir ces marges. Maintenant, on va voir comment elles vont les maintenir, les marges. Le problème, c'est qu'elles sont sous perfusion, et 2, que vous avez des entreprises qui ont agi extrêmement vite au départ de la crise en licenciant et en faisant des gains de productivité importants, il faut pas le nier. On a les meilleures marges brutes, c'est-à-dire EBE sur VA, on a les meilleures marges brutes qu'il y ait jamais eu. Simplement, elles ont commencé à baisser sur la fin de l'année, et aujourd'hui, on voit la limite de l'exercice. Quand vous avez viré 50% de votre personnel, vous pouvez pas aller à 70. Ouais. Donc, il y a un moment où ça s'arrête, et il y a un moment où, si vous n'avez pas le relais du chiffre d'affaires, dont on voit quand même qui subit des pressions, parce que quand on voit les résultats qui tombent aux États-Unis, on s'aperçoit que très souvent le résultat est meilleur que prévu, mais en revanche en termes de chiffre d'affaires, c'est moins bien. Et là, si vous n'avez plus de gains de productivité à faire, les marges vont commencer à reculer. Donc pour vous, cette année, la micro ne viendra pas secourir les marchés face à une macro qui reste toujours très instable, notamment sur le front des... Non, elle l'a fait déjà pendant toute l'année 2010, parce que sinon, je vous rappelle quand même que on aurait fini nettement plus bas que ça. On est allé quand même 2 ou 3 fois à 3004. C'était pas ce qui était prévu en début d'année, si je me souviens bien, puisque tout le monde disait 4005. Et là, on a remis 15% parce que
que c'est l'habitude, je suis pas sûr du tout qu'on y arrive. On a on a un problème macroéconomique qu'on ne peut pas ignorer. On ne vit pas dans un bocal sur les actions. Les entreprises ne vivent pas dans un bocal en étant impactées à aucun moment par la macroéconomie. Or, la macroéconomie, elle est là. Vous avez des pays qui sont surendettés, qui ne rembourseront jamais. On vous l'a dit 25 fois. La Grèce ne remboursera jamais. Jamais. Le Portugal non plus. L'Irlande non plus. Et il faut arrêter de penser que tout va bien. On a des taux qui n'arrêtent pas d'augmenter, des CDS qui sont au plus haut, et personne n'en parle. Tout le monde on en parle beaucoup. Vous êtes injuste. Dans Intégral Bourse, on en parle tous les jours. Évidemment, on pense que ça n'impacte pas les actions. Or, ça les impacte. Ceci dit, il y a quand même un mécanisme de stabilité financière en Europe qui a été créé pour sauver les États, et on voit qu'il attire les États. Vous le disiez, le Japon va acheter les obligations émises par ce mécanisme. Ça, c'est quand même le signe que l'Union européenne, c'est une vraie signature. Si on crée des eurobonds, est-ce qu'on va pas régler le problème? C'est superbe. La Chine, je vous rappelle, avait annoncé qu'elle aiderait la Grèce. Elle leur a piqué leur port, c'est à peu près tout. Mais elle n'a pas donné grand-chose en échange. Il faut savoir que les taux grecs à 3 et à 4 ans sont toujours à 15%, ce qui est quand même pas signe d'une santé exemplaire. Et les taux portugais sont au plus haut, les taux italiens sont au plus haut, les taux irlandais sont au plus haut. Ouais, mais quand vous voyez l'attractivité des obligations européennes, les Japonais, ils savent, mécanisme financier européen. Mais les Japonais, ils sont étranglés complètement. Les Japonais, ils ont plus de 200% d'endettement. Ils sont aux abois. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils font une jolie annonce? Mais enfin, c'est une annonce, c'est pas plus que ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? La demande quand même sur ce mécanisme financier, elle est gigantesque par rapport à l'offre. On voit que ça attire énormément. La signature européenne semble être un triple A crédible et durable, manifestement. En tout cas, si on l'en voit par la demande qu'elle suscite. Bah écoutez, oui, triple A avec des taux à 15%, c'est vrai que ça peut ressembler à un triple A, mais très très loin quand même. Hein. Olivier Delamarche, pour mettre les points sur les i, c'est tous les mardis sur BFM Business et dans Intégral Bourse. À la semaine prochaine, Olivier.